Bonsoir tout le monde. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Hop là. Bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui arrive là. Comment allez-vous ce soir? Alors j'essaye de récupérer le live sur mon ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires. Ah, voilà. Voilà, parfait. Ah, il faut que je vais couper le son, ça sera mieux. Hop là, voilà. Bonsoir Anita. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, là j'en profite là que tout le monde arrive pour vous parler de la petite nouveauté de chez Stampin' Up. Donc on a terminé Celebration dimanche et ça a été de la folie ces 3 mois là de Celebration. On a bien profité des cadeaux, que ce soit nous les hôtesses, que ce soit les clientes, que ce soit bonsoir tout le monde, que ce soit les nouvelles démonstratrices aussi qui sont arrivées, qui ont bien profité. Et j'en profite pour remercier mes filleules qui ont rejoint mon équipe. Je suis vraiment fière d'être votre marraine. Voilà, et j'espère qu'on va bien s'amuser. Donc j'en profite pour vous annoncer donc la grande nouvelle de chez Stampin' Up. Et alors ça, c'est vraiment le top du top, quoi. C'est la solution de rangement que Stampin' Up nous propose donc depuis lundi, qui part très très vite. Donc on n'est pas à l'abri d'une rupture incessamment sous peu. Mais cette solution de rangement sera au prochain catalogue annuel. Donc même si ça tombe en rupture, vous aurez la possibilité donc de vous procurer ce rangement-là à partir de juin. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des petits modules en fait. Donc c'est un module pour ranger les encreurs. Alors pas les anciens encreurs, les nouveaux encreurs. Donc je vous montre. Ça, c'est les nouveaux encreurs. Et ça, ce sont les anciens encreurs. Ils n'ont pas tout à fait le même format. Voilà. Donc, dans la solution de rangement, on pourra ranger un encreur. Et à côté, on peut ranger un feutre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Ils ont sorti ça. Ils ont sorti aussi un rangement, donc pareil, où on peut mettre 6 feutres par rayon. Et donc, c'est vendu par lot de 5. Donc, il y a 5 rayons. Donc, ça fait 30 feutres qu'on peut ranger donc à plat. Parce que je vous rappelle que les feutres à alcool, ils se rangent à plat. Comme ils ont 2 embouts, on ne les met pas debout, on les met bien à plat. Voilà, donc ça, le petit couvercle au-dessus ou alors le petit caisson au-dessus pour pouvoir ranger les petites fioles de recharge. Et un caisson où on va pouvoir mettre des rouleaux de ruban ou d'autres choses. Enfin voilà. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je faisais une petite parenthèse avec la nouvelle solution de rangement. Oui Armel, alors oui, je vous rappelle que les replays, je laisse toujours les replays sur la page Facebook. Et sinon, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je récupère la vidéo et je la rebascule sur YouTube, qui est en lien souvent avec un article sur mon blog. Parce que s'il y a des schémas ou des explications, en fait, je mets tout sur l'article de blog avec les photos de ce que c'est. Et vous avez le lien pour aller sur la vidéo. Bonsoir tout le monde. Encore du monde qui arrive. Alors, c'est le moment de poser vos questions, là, en attendant de démarrer l'atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Coucou Mathilde. Donc ce soir, je vais vous proposer donc une petite boîte assez originale. Moi, j'ai adoré la faire et j'ai adoré le visuel. Donc la voici, avec une petite fermeture, vous voyez. Alors, je vais vous enlever le ruban pour mieux voir la fermeture. Alors, je vais l'enlever là. Voilà. Donc ici, vous allez plus vous rendre compte de cette belle fermeture. Et donc, elle va s'ouvrir en fait comme ça. Donc voilà, donc en fait, vous voyez, c'est des demi-cercles qui vont venir ici comme ça. Je suis en train de tordre mon étiquette. Et ensuite, vous savez, on la referme comme une boîte de carton, comme un carton plutôt. Alors, je vais peut-être pas commencer par ça. On va peut-être plutôt faire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on va repasser en dessous le dernier. Hop, et voilà. Donc, on va faire cette petite boîte. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi le papier extérieur et le papier intérieur.
c'est le même. Alors, je vais vous montrer cette petite astuce. Et je vais vous montrer donc aussi la collection berceuse étoilée qui est vraiment magnifique. Alors, je vais remettre ma petite boîte comme il faut pour vous montrer tout à l'heure. Alors, comme j'ai collé l'étiquette, je ne sais plus dans quel sens il faut que je la ferme. Voilà, comme ça. Et on va remettre le petit ruban. Donc, la collection berceuse étoilée, donc il y a un set de tampons et il y a donc des papiers qui sont assortis. Je ne vais pas réussir à remettre mon ruban. Oui, elle est chouette cette boîte Mathilde, hein. J'aime beaucoup ce système. Alors, si vous voulez la refaire en même temps que moi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du papier à motif. Donc, il nous faudrait 2 morceaux de papier à motif qui font à peu près 12,5. Enfin, il y en a un morceau, ça sera très exactement 12,5. Je ne sais pas pourquoi mon ruban accroche. Voilà. Donc 2 morceaux de papier à motif qui mesurent à peu près 12,5 et des morceaux de papier donc de 2 couleurs différentes qui soient si possible assortis à votre papier de 2 couleurs différentes donc qui mesurent on va dire 8. Hein. Là moi j'ai fait une boîte qui fait donc elle fait 7,5 donc il nous faut un dies de 7,5 de diamètre. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent et à ceux qui arrivent. Alors Chris, non pas du tout, tu ne déranges pas. Au contraire, tout le monde est bienvenu donc sur les lives. Donc j'essaye d'animer des petits ateliers live tous les jeudis soirs. Coucou Chantal, un bisou aussi à toi. Il faut que je parle un peu plus fort. Hein. Ou alors, peut-être que, parce que généralement il n'y a pas trop de soucis, peut-être Ghislaine, montez le son sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, je ne sais pas. Les papiers, je voulais vous montrer donc les papiers, donc la collection berceuse étoilée. Donc voilà les papiers, donc c'est les papiers qui sont au catalogue annuel de Stampin' Up. Donc voilà ces papiers que j'adore. Donc là d'un côté, donc en bleu nuit, ici des petites étoiles sur un fond piscine party. Coucou Mel, coucou Christine. Donc ici on a comme un ciel, comme l'espace en fait, comme une galaxie, avec des petites, vous voyez, des petites nuances ici. Derrière, donc ça c'est le bleu nuit, hein. Ça c'est la couleur bleu nuit. Là en gris granit, donc avec des petites étoiles qui sont faites en pointillés. Ah bah alors je suis désolée Ghislaine, je comprends pas. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ici, donc, des petits pois. Bonsoir Nathalie, bonsoir Elodie. Donc, des petits pois ici qu'on retrouve de différentes couleurs. Donc, il y a sous l'écume, il y a piscine party, il y a pétale rose. Il doit y avoir du gris granit aussi. Donc, des petits ronds qui sont irréguliers. Derrière, on a des petites constellations sur un fond en piscine party. On ne voit pas bien les constellations. Des cœurs, une lune. Voilà, ici, donc comme le bleu nuit du départ, mais ici en gris granit. Derrière, on a des petites étoiles sur un fond sous l'écume. Bon, bah ça va si vous m'entendez bien. Ici, on a un papier avec des rayures. Donc, pétale rose, piscine party, bleu nuit, murmure blanc et sous l'écume. Bonsoir Vanessa. Ici, donc, sur un murmure blanc, des étoiles et des petits points, donc dans les couleurs que je vous ai déjà dit, donc pétale rose sous l'écume, bleu nuit, piscine party. Et derrière, donc comme tout à l'heure sur le fond piscine party, des petites constellations sur un fond pétale rose. Voilà. Donc ce qui est génial chez Stampin' Up, en fait, c'est que quand vous avez une collection de papiers, en fait,
Dans le catalogue, vous avez toujours la liste des couleurs qui sont utilisées dans le papier et vous pouvez ensuite les assortir avec des papiers qui sont uniques, qui portent le même nom, ce qui fait qu'au niveau des couleurs, on ne peut pas faire de faute de goût. Au niveau des couleurs, au niveau des encres, au niveau des feutres, au niveau des rubans, voilà, tout est coordonné, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ce soir, moi j'ai décidé, alors là pour ma petite boîte, vous voyez, j'avais pris donc le papier murmure blanc avec les petites étoiles. Et bien là ce soir, je vais changer et je vais prendre quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre... Ouais, voilà, me voilà très indécise. Je vais prendre les petits ronds. Bonsoir Linda du Québec. Eh ben, on nous regarde de loin ce soir. Voilà, je vais prendre les petits ronds. Ouais, je vais prendre les petits ronds. Oui, je vais prendre ça. Alors, je ne sais plus où poser mon papier. Je suis en train de faire mes swaps pour OnStage et du coup, j'en ai partout. Voilà, alors, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Donc, il vous faut du papier à motif. Donc, si vous avez une feuille de 30-30, c'est suffisant. Une feuille A4, ça sera suffisant aussi. Il vous faut du papier uni. Donc, moi, là, j'ai choisi... Donc, avec les couleurs que je vous ai énoncées tout à l'heure, j'ai choisi du pétale rose et du gris granit. Donc, quelque chose qui est très assorti à ce papier-là. Voilà. Il nous faut un morceau de ruban. Donc là, je l'ai mis où? Je sais plus où est-ce que j'ai mis mon ruban. Il ne va pas être très très loin. J'ai choisi du ruban gris granit que je ne retrouve plus. Ben, je ne sais plus. Moi, je remettrai la main avec le là. Il était caché en fait. J'ai choisi du ruban gris granit. Donc la même couleur que le papier uni. Et éventuellement, j'ai mis celui-là à côté de moi. Je verrai bien à la fin ce que ça donne. Donc celui-ci, là, le plus petit. Comme ça. Je verrai bien si c'est bien ou pas. Ah oui, Solange, hein, ces assortiments, c'est vraiment tip top. Hein. Voilà, ensuite il vous faudra, alors, moi j'ai choisi un cercle qui mesure 7,5 de diamètre. Hein. Donc, pour ça, j'ai pris donc la pyramide de cercles, celle que j'avais utilisée la semaine dernière pour celle qui était déjà là, avec les cercles festonnés et les cercles plats. Voilà. Et je vais utiliser donc le plus grand. Donc le plus grand qui doit être celui-ci, je pense. Hop. Donc pas festonné, hein, le cercle plat, comme ça. Et en mesurant ici, il fait 7,5 de diamètre. Ce qui fait que je vais partir sur une boîte qui fera 7,5 de diamètre. Je vous expliquerai après comment adapter la taille de votre boîte par rapport au cercle que vous avez. Donc là, pour faire l'atelier, est-ce qu'il y en a qui font l'atelier en même temps que moi? Est-ce que vous avez préparé vos petites affaires? En attendant vos réponses, ce que je vais faire, c'est que je vais vous basculer donc au-dessus du bureau pour que vous puissiez voir mes manipulations. Et je vous retrouve tout de suite. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber comme la semaine dernière. Hop là. Alors, un petit tour de l'autre côté. Voilà. Et toujours pareil, vous me direz si pour le son, vous m'entendez toujours. Ah bah si, je vous ai encore fait tomber. Décidément. Il va vraiment falloir que je trouve un autre support qui soit plus pratique. Hein.
Est-ce que comme ça, c'est mieux pour le son? J'attends vos réponses pour le son. Il y a toujours un petit décalage. Toujours rien? Alors, pourquoi il n'y a plus de son? Ah, ça y est, c'est bon, d'accord. Donc, alors, je reprends mes explications parce que du coup, j'ai parlé dans le vide, en fait. Donc, je vous réexplique. Ma boîte, ici, fait... Alors, je vais enlever ça, ça sera plus clair. Ma boîte mesure donc 7,5 par 7,5. Donc, c'est une boîte carrée, d'accord? Donc là, j'ai fait un petit schéma que je vous mettrai donc sur mon blog demain. Donc, vous voyez, c'est la taille de... Le carré qui est au milieu, c'est la taille de ma boîte, d'accord? Et ce qu'il y a sur les côtés, là, ça fait 2,5. C'est la hauteur de ma boîte. Donc, à vous ensuite de calculer par rapport à ce que vous voulez faire comme taille de boîte. On pourrait faire une boîte de 7,5 qui mesure 5 cm, par exemple. Donc là, en fait, je ferai 7 cm et demi au milieu. Et je rajouterai 5 cm là, 5 cm là, puisque ça, comme ça va remonter là, ça va être la hauteur de la boîte. Aurore, coucou. Donc on fait cette boîte là. T'as pas loupé grand chose. Voilà ce qu'on fait. Le projet de ce soir, c'est ça. C'est une petite boîte avec une fermeture originale. Hop là. On referme donc comme ça. D'accord? Et là, tout à l'heure, il y avait un petit ruban qui faisait le tour de la boîte. Voilà. Donc le centre fait 7,5. Moi, j'ai pris 7,5 parce que ce dies-là, il mesure 7,5 de diamètre. D'accord? Si vous avez un rond qui fait une autre taille. Donc, imaginons, par exemple, je prends un peu de temps pour les explications du début parce que, c'est pas celui-là, parce que ça va être bien pratique de pouvoir adapter cette boîte à la taille que l'on souhaite. Si par exemple je voulais faire une boîte plus petite, donc vous voyez, ce rond-là est différent. Donc là, en fait, il faudrait que ma boîte mesure ça. Donc là, je vais mesurer sur mon papier quadrillé. Ça doit faire 4,8 à peu près, peut-être un petit peu moins. 4,7. Donc là, mon rond, s'il fait 4,7, mon carré du milieu fera 4,7 par 4,7. Et ensuite, je rajouterai ici et ici la taille de la hauteur de la boîte que je souhaite. D'accord? Donc, par exemple, si je veux une boîte de 5 cm de haut, je ferai 4,7 plus 5 cm plus 5 cm. D'accord? Et ensuite, je plierai à 5 et à 5. Donc là, je plierai ici à la hauteur que je souhaite avoir comme boîte. Coucou Delphine. Est-ce que c'est clair les explications? Ou est-ce que vous avez besoin de plus de détails? Donc regardez par rapport au rond que vous avez, quelle taille vous allez faire. Et si vous avez un doute, donnez-moi le diamètre de votre rond. Je vous recalculerai la taille qu'il vous faut pour avoir une boîte qui fait 2,5 cm. En fait, c'est pas très compliqué. Pour faire la même boîte que moi, si vous n'avez pas un rond de 7,5 de diamètre, eh ben, vous faites le diamètre de votre rond plus 2,5. Vous aurez la même hauteur, mais vous n'aurez juste pas la même taille de boîte. Voilà. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour ça parce que c'est bien quand on fait une boîte, mais c'est pas forcément la taille que l'on souhaite. Donc là, j'ai essayé de vous donner des explications pour pouvoir faire différentes tailles de boîtes comme vous souhaitez. Donc là, moi, je vais refaire la même boîte que ça. Donc 7,5 par 2,5 de haut. Donc je vais prendre mon massicot. Et je vais commencer par découper 2 carrés. Donc un carré qui va mesurer 12,5 sur 12,5. Alors le massicot, pour couper, en fait, pour pas couper ici jusqu'à 12,5 jusqu'au bout, ce que je fais, c'est que vous voyez mon massicot, il y a une règle ici, là, sur ce pan-là. Donc je me place à 12,5 en mettant bien mon papier sur le taquet. Je soulève avec mon pouce un petit peu la règle.
je vais descendre ici. Donc je vous rappelle, pour couper sur ce coupe-papier, c'est le gris foncé. Et donc là, je vais descendre avec ma petite flèche jusqu'à 12,5. J'enfonce ma lame et je remonte. Donc je sais que là, j'ai 12,5 et ici, j'ai coupé sur une hauteur de 12,5. Je prends mon papier, je le retourne. Donc là, c'est coupé jusqu'à 12,5. Je me mets à 12,5 et ensuite, je vais descendre. Voilà, donc là, j'ai mon carré de 12,5 par 12,5. Et du coup, j'ai pas entamé le reste de mon papier, en fait. Je vérifie parce que j'ai l'impression que je suis allée un tout petit peu... Non, c'est bon. Une fois que vous avez coupé un carré de 12,5 par 12,5, nous allons en couper un qui fait 2 mm de moins. Donc, ça sera valable pour n'importe quelle taille de boîte. Vous couperez toujours un carré qui fera 2 mm de moins que votre taille initiale. D'accord? Donc là, comme j'ai fait 12,5, je vais couper un carré qui fait 12. Alors, je vais couper dans le sens là, je vais couper dans le prolongement. Non, je vais couper là. Donc, un carré qui va faire 12,3. Alors, le mieux, c'est vraiment d'être au-dessus pour bien... Qu'est-ce que ça fait là, ça? Hop. Voilà, 12,3. Et là, je suis bloquée. Non, je vais m'utiliser en bas. Donc, c'est ça qui est bien avec le massicot de chez Stampin' Up. Là, vous ne voyez pas. Mais on a aussi une règle ici en bas. Donc, vraiment, là, vous voyez, je ne peux pas couper à 12,3 là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, en fait. Je vais faire comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, je vais me mettre à 12,3. Voilà. Donc là, j'ai bien 2 carrés. Donc j'en ai un qui est plus petit que l'autre. Donc un de 12,5 et un de 12,3. Sur ces 2 carrés, donc là, je vais mettre ma lame qui coupe de côté. Et je vais plier partout à 2,5 autour de mon papier. Donc là, 2,5. Les filles, vous faites votre pub, hein. Vous faites votre pub pour le massicot. Alors, si vraiment vous avez besoin, hein, j'annonce tout de suite la couleur au chéri, c'est que je fais des bons d'achat. Si vous voulez faire plaisir à votre chéri, il suffit de m'appeler, je vous fais un bon d'achat à dépenser auprès de moi pour Stampin' Up. Et comme ça, votre chérie, vous pouvez être sûr qu'elle sera super contente. Et moi, au passage, moi aussi, j'adore ce massicot, mais j'en ai déjà 2, donc j'ai pas besoin d'en avoir pour l'instant un 3e. Quoique, des fois, pour les ateliers, ça pourrait être bien utile. Voilà. Donc là, j'ai fait sur mes 2 morceaux de papier, donc des plis à 2,5 en tournant mon papier à chaque fois. Voilà. Donc là, je n'ai plus besoin du massicot. Alors maintenant, je vais me munir de mes ciseaux. Et je vais reprendre le schéma parce que je ne sais pas si vous allez bien voir sur le papier à motif. Donc sur le schéma, donc tout ce qui est en pointillé, c'est pour les plis. Ce qui est en trait plein, c'est pour couper. Donc en fait, vous voyez, j'ai coupé là et là, là et là. Et là, je laisse plier. D'accord? Donc, je coupe pile sur la ligne de pli jusqu'au croisement. Voilà. Alors, je vais le faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi biseauter. En fait, ça, c'est ce qui va être à l'extérieur. Donc ça, on ne va pas le biseauter. On va biseauter que la petite languette. Donc la languette, en allant vers le coin et à l'extérieur. Donc on la biseaute des 2 côtés. D'accord? Donc ça, c'est pour avoir quelque chose... Là, j'ai mal coupé. Pour avoir quelque chose de plus net, en fait. Hein. Avec des bords qui ne dépassent pas.
Donc là, c'est déjà coupé, donc j'ai plus qu'à biseauter. Hop. Voilà, et je fais pareil avec l'autre. Vous allez voir que cette petite boîte est vraiment pas compliquée à faire et elle fait son effet. Et donc, je fais pareil, je vais biseauter mes 4 languettes. Aurore, ton chéri sourit, l'a peut-être compris. Bah, tu lui donneras mon numéro de téléphone. En même temps, c'est un joli petit cadeau, un massicot. C'est pas non plus, il coûte pas non plus 50 €, hein. C'est pas comme si on demandait une Big Shot, par exemple. Hein. Hop, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vais monter mes boîtes. Donc là, je vais repérer ma grande boîte et ma petite boîte. Donc là, je vais prendre la grande, d'accord? Je vais marquer tous mes plis. Donc quand je dis la grande, c'est celle qui mesure 12,5. Donc le carré le plus large. Voilà. Oh bah allez hop, je marque les plis de la petite aussi. Je les ai marqués à l'envers, mais c'est pas grave, je les remettrai tout à l'heure. Donc pour la grosse boîte, donc je vais venir coller donc ma languette à l'intérieur en faisant attention, comme j'ai biseauté ma languette, je ne vais pas l'appuyer, sinon ici j'aurai un angle qui ne sera pas formé correctement. Donc je vais pouvoir ici mettre correctement. Ah ben Aurore, oui effectivement, mais là il faut faire un cadeau commun pour la machine de découpe. À moins que chérie soit très gentil et qu'il te l'offre. Hein. Après, tout est possible. Moi je dis, il pourrait te surprendre, hein, c'est ça aussi l'amour. Hein. Surprendre son partenaire. Alors hop. Donc on fait toujours bien attention d'avoir les angles qui soient formés bien à angle droit. Hop. Bon, alors là, je vais mettre directement sur les 2 languettes. Ah, Gisèle, oui, tu as été un petit peu en retard, mais c'est pas grave, il y a toujours le replay pour rattraper le début. Et le replay est disponible juste après le live. Pas besoin d'attendre. Voilà, donc là, ma petite boîte extérieure est montée. Donc maintenant, je vais passer à la boîte intérieure. Donc je vous ai dit que j'avais plié dans le mauvais sens, donc c'est pas grave. Je vais juste remarquer mes plis dans l'autre sens. Voilà. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma boîte à l'envers. C'est-à-dire que mon papier à motif, c'est celui-ci. Donc pour l'avoir à l'intérieur, eh ben, je vais faire comme ça, sauf que les languettes, au lieu de les mettre à l'intérieur, je vais les mettre à l'extérieur. Comme ça, elles ne se verront pas. Donc là, on met la colle ici. Nisa, tu savais pas qu'il y avait un live. Alors peut-être tu as dû louper les publications parce que j'ai fait publication sur ma page et j'ai fait aussi sur des groupes.
Ah, Ariane, aurais-tu prévu un cadeau pour ta petite sœur ou ta grande sœur? En fait, j'en sais rien. Je dis petite, je ne sais même pas. Hop. Voilà, donc hein, je rappelle, la petite boîte, c'est la boîte intérieure. Donc, on va venir la monter dans ce sens-là pour qu'elle vienne s'emboîter parfaitement à celle-ci. Donc là, pour l'instant, on ne va pas les emboîter. On a déjà notre base de boîte. Maintenant, on va découper donc nos cercles qui vont nous servir pour faire la fermeture. Alors, pour ça, je vais prendre ma bichotte. Hop. Je vérifie juste un truc. Non, bah, je ne peux pas. Alors, voilà. Alors, je prends mon dies et je vais couper donc 2 ronds de chaque couleur. Donc là, c'est mon gris granit. En voilà un. Pour celles qui font l'atelier en même temps que moi, est-ce que ça va? Ah bah alors là, ma feuille va pas passer, donc je vais la recouper. Voilà. Hop là. Oui, Nisa, il n'y a pas de souci. Tu peux regarder après le replay. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a suggéré de faire un événement plutôt que de faire juste une publication. Comme ça, vous avez le rappel. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Je testerai la prochaine fois, donc jeudi prochain. Je testerai pour de vous faire un événement. Comme ça, vous pouvez mettre que vous participez. Comme ça, vous aurez un rappel. Hop, voilà. Donc là, j'ai découpé mes ronds. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Alors, moi, j'ai choisi, pour faire mon étiquette, de choisir ici, vous savez, les surpiqûres rectangles que j'adore, là, qui sont sortis au nouveau catalogue. Et je vais la faire en rose. Oui, je vais la faire en rose. Hop. Donc, tant que j'ai la Big Shot de sortie, je vais la faire tout de suite. Coucou Sophie. Je vais te montrer. J'enlève la Big Shot et je te montre ce qu'on fait. Hop, voilà. Donc là, j'ai tous mes cercles. Donc je peux enlever ma Big Shot. Et je me rase. Alors, ce qu'on fait pour celles qui sont arrivées en cours de route, on fait cette petite boîte. Oh bah dis donc, mon papier, il a tout bougé. On fait cette petite boîte avec une fermeture assez originale qui est comme ça. Hop, et qui vient donc se refermer comme un carton. Voilà. Coucou Laetitia, bah oui, non mais c'est pas grave, t'inquiète pas. On fait pas toujours comme on veut. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Alors, avant de reprendre mes boîtes, tous mes petits ronds en fait, je vais les plier en deux. Je cherche mon plioir, il est là. Donc surtout, c'est important de bien marquer les plis à ce moment-là pour que la fermeture de la boîte se fasse assez facilement. Alors, hop. Non, il ne veut pas y aller. Si, ça y est.
Voilà. Une fois qu'ils sont tous pliés, donc je reprends ma paire de ciseaux. Voilà. Ah, mais je me... Ah, bah tu vois, Ariane, tu viens de m'apprendre quelque chose. D'accord, je vois les 3 petits points, oui. Donc là, vous avez donc votre rond qui est plié en deux. Donc vous choisissez quel est le plus beau côté et l'autre, on va le couper. Donc moi, je vous avoue, je ne mesure pas, hein, je coupe à peu près. De toute façon, ça sera ensuite caché dans la boîte. Il faut laisser une marge suffisamment grande pour que ça colle correctement. Et pas trop grande pour que ça ne dépasse pas donc, de la hauteur de notre boîte. Coucou Mag! Voilà, donc on se retrouve avec nos ronds pliés en deux et un bout qui est enlevé. Donc là, je vais reprendre donc, la grande et je vais venir coller tous mes ronds ici à l'extérieur. Donc vous voyez l'importance d'avoir donc la taille ici, la taille de notre boîte qui fasse le diamètre de la boîte. C'est vraiment pour avoir quelque chose qui se termine bien comme ça. Parce que tout est bien qui finit bien. Je dis n'importe quoi cette heure-ci. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Hop. Et donc, je vais venir ajuster ça juste là. Alors, on peut prendre du double face, mais c'est vrai que avant je faisais tout au double face. Sauf qu'au double face, dès qu'on colle, c'est difficile de rebouger derrière. Tandis que là, on a quelques petites secondes avec cette colle-là, en plus qui colle très rapidement. On n'est pas obligé d'attendre des plombes. Là, c'est collé en fait. Hein. Donc, ce qui est génial, c'est ça. Et ça nous permet d'avoir quelques secondes encore pour bouger si on ne s'est pas trop bien positionné. Voilà. Et quand on est bien positionné, on appuie. Et c'est tout bon. Et donc, bien sûr, on intervertit les couleurs pour avoir un joli fini. Vous voyez, et en plus, la colle, il en faut vraiment très très peu. Donc, en plus, elle est très économique. Elle est très économique parce qu'elle nous fait gagner du temps. Elle est économique parce qu'on n'en met pas beaucoup. Donc, elle est vraiment géniale. Ah oui, Solange, ça va arriver. Hein. Ça va arriver. C'est vrai que là, en ce moment, la colle est en différé. Elle marche tellement bien que tout le monde en veut. Vous voyez, on voit notre petite boîte qui commence à prendre forme. Et vous avez maintenant, je pense, compris le principe, le système de cette fabuleuse boîte. Donc, toute simple, rapide à faire, mais qui a un superbe effet. Voilà, le genre de création que j'adore. C'est rapide, il y a un effet waouh tout de suite. Coucou Ludivine. Bon, c'est pas grave, t'inquiète, il y a le replay. Alors, je range ma colle, mais non. En fait, je vais pas la ranger. Maintenant que j'ai monté donc toute ma boîte, eh ben, je vais venir donc imbriquer l'intérieur de ma boîte ici. Donc, pour bien qu'elle tienne en place, je vais mettre un peu de colle au fond et je vais mettre de la colle sur mes bords. Voilà. Et là, je vais venir donc imbriquer ma boîte. Et comme on a enlevé 2 mm, du coup, on a une boîte qui rentre parfaitement, qui s'adapte bien. Et là, on profite. Donc, bien sûr, j'ai utilisé exactement le même papier. Vous auriez pu utiliser un papier assorti qui soit différent de celui de l'extérieur. Voilà. Et notre boîte est terminée. Regardez. Il n'y a plus qu'à la refermer. Donc, un pan, 2 pans, 3 pans. Et ici, on referme le 4e. Et on vient soulever le premier pour glisser. Et
voilà notre boîte. C'est super, hein? Vous voyez, regardez. C'est la même collection de papier et on a deux résultats différents. Alors, c'est vrai que ça fait un peu naissance, mais pour un petit cadeau, ça peut être vraiment sympa. Donc, je vais terminer par ma petite étiquette. Alors, j'ai pas le gris granit. Alors, je vais prendre, pour rester dans les tons, je vais prendre le gris souris. Le gris souris qui est... Oh, bah, il est tout en bas. Et bah, vivement mes rangements, ça m'évitera d'être tout empilé comme ça. J'ai hâte de pouvoir les commander. Donc, je vais prendre du gris souris. Je vais prendre ma petite étiquette que j'ai coupée tout à l'heure. Donc, à la collection de papier est assorti ce set de tampons. Donc, petite étoile. Où à l'intérieur, donc vous avez plein de petits tampons. Donc, c'est très connoté pour les naissances, en fait. Donc, une étoile est née. C'était écrit dans le ciel. Félicitations, sa lumière illumine votre univers. Tu es la plus brillante des étoiles, je t'aime gros comme l'univers. Après, on peut adapter certains tampons à certaines occasions. Et vous retrouvez donc ce tampon constellation qui est aussi donc qui fait partie des motifs de papier. Ici une constellation, ici des petites étoiles, ici une plus grosse étoile. Et cette étoile-là est assortie aussi à la perforatrice. Je vais vous la montrer. Donc c'est assorti à cette perforatrice donc qui nous fait la lune et plusieurs étoiles. Donc cette étoile ici, on pourra la découper, on pourra la tamponner et la découper avec la perforatrice là. Voilà. J'essaye de voir si vous avez des questions. À bientôt Claude. Bon, a priori, pas trop de questions. Ça veut dire que vous avez celles qui l'ont fait, ou alors même celles qui cherchent à la faire, vous avez compris comment ça fonctionnait. Alors, je vais prendre du ardoise bourgeoise aussi. Parce que j'ai décidé de faire les petites étoiles. Non, je vais déjà faire le tampon, c'était écrit. La perfo, elle est géniale. Et en plus, elle nous fait des étoiles de taille différentes. Et même les petits ronds que l'on peut coller. Et du coup, ça nous fait vraiment comme des constellations quand on fait quelque chose. Donc, voilà. Donc là, je tamponne mon message. C'était écrit. Et ensuite, donc, je vais venir tamponner. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Et je vois que vous êtes quand même un peu décalé. Je vais peut-être vous ramener un petit peu par là. Voilà. Et là, donc ça, c'était le gris souris. Ah oui, Ariane, il est vraiment magnifique. Hein. Moi, c'est un des premiers aussi que j'ai acheté sur le nouveau catalogue de l'année dernière. Décidément. Et là, je vais venir tamponner donc des petites étoiles en gris plus clair. Donc, autour de mon message. Donc, toujours en tournant mon tampon pour ne pas avoir le même tampon qui apparaisse partout. Et voilà. Donc ici, j'ai plus qu'à mettre un ruban. Alors du coup, je pense que je vais rester sur le gris granit. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais hésité soit entre le gris granit ou bien le petit blanc avec le plumetier. Je sais pas. J'aime bien le gris granit. Vous en pensez quoi, vous? Ah, très bonne idée, Ariane. Effectivement, tu peux perforer les quatre côtés d'une boîte et tu peux faire une petite lanterne avec. Excellente idée. Haha, tu me donnes des idées. Le gris, Camille, oui, je pense aussi. Hein. Je pense que je vais partir sur le gris. Gris. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Alors, du coup, hop là.
Donc là, au départ, j'avais voulu faire un nœud avec une boucle, mais ça faisait vraiment trop gros par rapport à la boîte. Donc je suis partie, vous savez, sur les nœuds qui sont très à la mode en ce moment, avec 2 pans comme ça. Je trouvais que le plume petit teinté en rose. Alors le problème, c'est vrai que ça serait une super idée, Christine, sauf que j'ai pas reçu le pétale rose encore. Il doit arriver dans ma prochaine commande et je l'ai pas encore. Alors j'ai bien du poussière de rose, mais j'ai peur que ça tranche trop avec le pétale rose en fait. Ah, en perforant, on avait compris, Ariane. Alors, je vais y arriver, hein. Hop là. Je vous lis en même temps, du coup je regarde même pas ce que je fais. Hop. Donc, un nœud. Et cet après-midi, j'avais mon assistante qui était là pour m'aider à faire le nœud. Ah, j'y arrive. Donc là, elle n'est pas là. Mais j'y arrive quand même. Hop. Et là, donc, il suffit de recouper. Hop. Hop. Et ce que je vous conseille de faire quand vous faites ça, c'est de venir brûler. Tu rigoles, Christelle? Bah oui, ton doigt me manque pour faire mon nœud. Et donc de venir brûler donc les bouts. Donc vraiment très rapidement pour pas noircir le ruban non plus. Mais pour éviter donc qu'il s'effiloche. Voilà. Et ensuite venir coller la petite étiquette ici avec de la mousse 3D. Hop. Donc je mets une petite mousse. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très chic, très délicat. Salut Mathilde. Bonne soirée. Voilà, donc les 2 boîtes. J'ai pas remis le ruban de celle-ci. À force d'enlever et de remettre le ruban, j'ai un petit peu abîmé la boîte et l'étiquette. Hop là, voilà. Regardez comme c'est mignon. Moi j'adore. On va essayer de mettre les nœuds à plat. Oui, pour une boîte de dragée, effectivement, ça peut être sympa. Alors, on pourrait même la faire plus petite, hein. Comme j'expliquais, il suffit d'adapter la taille de la boîte, en tout cas du centre de la boîte, par rapport au diamètre du cercle que vous avez. Voilà. Allez, je vous reprends en face à face. Et je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Mais quand même pas à chaque fois. Enfin, si, on pourrait dire à chaque fois, puisque à chaque fois, je vous fais tomber. Allez, j'essaye, sans rien casser. Hop là. Hop. Voilà. Merci à vous surtout. J'en ai pris plein les yeux, Chris, et pourtant c'était... Alors, je suis désolée, je remets le câble parce que mon téléphone est pratiquement déchargé. Voilà. C'est une petite boîte toute simple, hein. Il y a des choses plus fantastiques encore à faire, ou plus compliquées quand on a envie de se prendre un petit peu la tête. Mais parfois, c'est bien aussi de faire des petites créations toutes simples comme ça, qui ont un superbe effet. Moi, j'adore ça. Faire un petit cadeau de table avec des petites gourmandises. Ouais, très bonne idée. Oui, vous avez des super bonnes idées en fait, hein. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et quelle heure il est? Oh, ben ça va. On aura duré moins de temps que la semaine dernière où on a dépassé l'heure d'atelier. Ah, tu préfères Anita la plus claire? Bah oui, mais regarde. Là, je peux faire un cadeau de naissance pour une petite fille. Là, je peux faire un petit cadeau de naissance pour un petit garçon. Tu vois? Avec du papier qui est quasiment le même au départ, hein.
Je vous rappelle, c'est les mêmes couleurs. Ah non, là on n'a pas le bleu nuit ici. Mais on aurait pu faire du rose aussi avec celui-ci. Alors oui Ariane, on peut adapter la hauteur en fait. Hein. Je reprends le plan. Donc je mettrai tout ça dans mon blog en essayant d'expliquer. Donc je reprends le plan en fait. Donc le plan ici. Donc ici, la taille qui est là à l'intérieur, donc les 7,5 qu'il y a là, c'est la base de la boîte. Donc l'arrière, d'accord? Et ici de chaque côté, là et là, c'est la hauteur de ma boîte. Donc là, moi j'ai fait une boîte de 2,5 cm. C'est pour ça que les plis ici sont indiqués à 2,5 cm, donc tout autour. Si tu veux faire une boîte qui fait 5 cm de hauteur, tu prendras donc ici au milieu le diamètre de ton cercle et ici tu rajouteras la hauteur de la boîte que tu veux. Donc si tu veux 5 cm, tu rajouteras ici 5 cm et ici 5 cm. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Il y a mon gros chat qui arrive. Sophie, je fais des ateliers pour ados. Oui, plutôt pour adultes. Mais après, il faut voir, tu m'avais déjà demandé et il faut qu'on se recontacte pour qu'on en rediscute plus. Oh, merci Ludivine, c'est très gentil. Ça me touche. Hein. Depuis la semaine dernière et la semaine d'avant, vous m'avez tous et toutes envoyé plein de petits mots très gentils qui me touchent énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'ai vraiment grand plaisir à partager avec vous des petites choses que j'aime bien faire. Et quand vous me dites des choses gentilles comme ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, mon chat va faire des catastrophes sur ma table. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous et à toutes, c'était très sympa et n'oubliez pas sur le blog, donc 3W, ouais 3W ça se dit, .hellostamp.com. Vous retrouverez donc des articles avec les tutos, les schémas, les vidéos. Ça vous évite de chercher sur la page Facebook le replay, le replay donc des lives. Là au moins vous avez donc l'article avec tout ce qu'il faut dedans. Je vous mets même à la fin des articles, à la fin de l'article de blog, je vous mets la liste de tout le matériel que j'ai utilisé. Comme ça, c'est quelque chose qui vous fait envie, que ce soit le massicot, ou que ce soit les dice de coupe, la pyramide de cercle qui est très demandée parce qu'on l'utilise énormément. Vous pouvez juste cliquer sur la photo et vous arrivez directement sur ma boutique et vous pouvez commander. Le site Stampin' Up est en anglais, donc pour commander, c'est pas très compliqué, mais parfois je reconnais que c'est pas toujours simple et ça fait toujours un petit peu peur. Donc si vraiment vous voulez passer une commande et que vous ne voulez pas vous lancer à la commander sur le site internet qui est en anglais, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous expliquerai comment on peut procéder et voilà, c'est tout, c'est pas très compliqué. Et n'hésitez pas surtout à poser les questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur l'atelier ou autre chose, je suis là pour répondre avec plaisir. Merci Amélie. Je reçois bientôt la commande Amélie. Hein. Donc dès que je la reçois, je te fais signe. Bah oui, t'attends ton matériel. Bah oui, forcément. Ça arrive. Voilà, écoutez, je vous fais à toutes des gros bisous. Et je vous dis à jeudi prochain. Normalement, je serai là jeudi prochain. Vendredi, je pars à Outstage. Mais normalement, jeudi prochain, je serai là. Merci à vous toutes. Bonne soirée les filles. À bientôt. Ciao, ciao.